Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire une gazette. Et non, vous ne rêvez pas, me revoilà en vidéo, hein, ça faisait longtemps, oui je sais, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre derrière ma caméra, je me suis trouvé des excuses toutes... tout un peu banal, on va dire, la chaleur, pas le temps, des week-ends assez pris où c'est là que je tournais d'habitude, le fait de pas trop lire, et j'ai pris du retard, et du retard, et du retard. Donc là, je vais vous parler de 4 lectures. Ça fait un moment que j'aurais dû vous en parler, j'en suis désolée au préalable au niveau des auteurs ou des maisons d'édition. Je suis navrée, c'est rare que ça m'arrive, mais là j'ai une passe un peu difficile au niveau de la lecture. Et peut-être que l'année prochaine, je prendrai les devants pour ne pas prendre à cette période où je suis assez occupée à l'extérieur, de ne pas prendre de service presse. Voilà. Donc, on va parler de 4 lectures. La première, une romance historique. La seconde, un contemporain feel good. La troisième, je ne sais pas dans quoi le classifier, un contemporain, on va dire. Et la quatrième, une romance historique. C'est parti. Le tout premier, c'est Le secret d'Alix de Isabelle Chavy aux éditions Nouvelle Plume. J'avais été contactée pour savoir si je voulais découvrir cette romance historique. Je l'ai bien évidemment accepté en ayant lu la 4e de couverture. On va suivre Alix de Beaumont dans son enfance, dans sa famille, dans un château, dans le comté albigeois, donc dans le sud-est, enfin tout le sud-est, sud-ouest de la France, donc le comté de Toulouse, Albi, enfin toute cette région-là, un peu de Dordogne, voilà. Donc qui était séparé du reste de la France à une période où les albigeois étaient un peu en conflit avec le roi de France. Donc du coup, le concept me plaisait bien. J'avais peur de m'y perdre un peu parce que c'est des périodes historiques que je ne connais pas du tout. En fin de compte, l'auteur, à chaque fois, nous explique un petit peu les événements réels qui se sont passés à cette période-là. Donc du coup, pour nous, la compréhension est meilleure. Je vais y arriver, je suis désolée. Ça fait vraiment que je n'ai pas tourné, hein. On va y arriver. Allez. Donc du coup, on suit Alix dans son enfance, dans sa famille. Son père est quelqu'un de généreux, c'est un seigneur. Mais il est proche de son peuple, il est proche des villageois autour de lui. Et il fait front avec le comte de Toulouse contre le roi de France. Donc la religion à cette période-là est un peu chamboulée. Ces albigeois sont un peu contre le pape, contre la chrétienté, et remettent en question les valeurs du pape et la religion en elle-même. Voilà, et donc ils sont traités d'hérétiques. Donc du coup, c'est un peu la chasse. Le Vatican envoie en fait des moines et l'armée en fait éradiquer ces gens-là. Et donc du coup, Alix vit dans un château où son père laisse libre cours aux gens de penser librement. Il apprend à sa fille à penser de même. Du coup, il a un premier fils d'un premier mariage avec qui c'est un peu conflictuel, Geoffroy, et qui est quelqu'un de très renfermé et qui est contre ces albigeois qui se rebellent. Et lui, il n'est pas du tout en accord avec son père. Donc on va suivre en fait Alix de son enfance à son âge adulte, à son âge de femme, à son âge même de grand-mère. On va la suivre sur plusieurs années. Au début, on est avec une Alix enfant, on apprend à la connaître et puis on apprend les personnes qui sont autour d'elle, on apprend la pauvreté de ces villageois, de ces enfants orphelins qui traînent un petit peu autour du château, qui sont mal aimés, qui sont rejetés. Alix est quelqu'un qui a un grand cœur, qui sait être proche du peuple, et du coup, elle rentre en conflit très facilement avec son frère aîné, qui est son demi-frère en fait. Et ensuite, elle a quelques sœurs aussi. Donc, on apprend à connaître tous ces personnages. Et au fil de la lecture, en fait, chaque personnage que l'on va rencontrer va nous énerver, va nous mettre en colère ou va nous émouvoir, malgré les pensées, malgré les actes de certains de ces personnages. Il y a une part de nous qui comprend un petit peu comment ils réagissent et ce qu'ils font. Donc du coup, voilà, on va suivre en fait à cette période un peu historique et un peu mouvementée les péripéties de cette jeune femme, ses amours, sa vie. Et j'avoue que
l'héroïne n'est pas épargnée. Alors même s'il ne se passe pas énormément de rebondissements, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous mener en fait. On se retrouve avec une Alix adulte, puis une Alix enfant, et en fait on va remonter le fil du temps. Et on va faire une alternance de temps entre l'Alix adulte et cette Alix qui a vécu son enfance, son adolescence et jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé dans sa vie jusque-là. Donc du coup c'est hyper intéressant et à partir de 40% du récit, on est vraiment pris dedans et j'ai eu les larmes par moments pour ces personnages-là, pour Alix et ses sœurs, pour tout ce qu'elles ont vécu, toute cette douleur et toute cette peine et cette tristesse et ces femmes en même temps qui sont super fortes. Alors ici vous avez vraiment des femmes donc avec une liberté d'esprit, avec une liberté d'opinion et en même temps très très courageuse. Donc c'est des héroïnes que moi j'aime beaucoup, surtout à ces époques-là où la femme est reléguée au 3e, 4e, 5e, 6e plan, on va dire, où elles n'ont pas voix à la parole, et on a cette alternance de jeunes femmes un peu soumises et ces jeunes femmes un peu fortes, et donc du coup c'est vraiment un récit très prenant. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai découvert Alix et j'ai découvert ce qu'elle cachait, et son passé, son présent, et j'ai trouvé que c'était une femme très forte, et elle a vécu des choses très très dures, et elle continue à faire front et à faire face tout au long de son histoire, tout au long de sa vie, et elle m'a beaucoup plu. Donc je vous le conseille si vous aimez la romance historique, je pense que ça peut vous plaire. Ne vous attendez pas à plein de rebondissements, on suit la vie d'une jeune femme à cette époque où justement on essaye de les cataloguer, de les enfermer à leur place, à la place que les hommes ont décidé qu'elles aient, et Alix joue un petit peu avec ça, avec le peu d'armes qu'elle a dans sa vie, et Dieu sait qu'elle n'en a pas beaucoup, et donc du coup c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé Albin, j'ai beaucoup aimé Alix, j'ai beaucoup aimé ses sœurs, voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces personnages qui gravitent autour d'elle, et c'était une très bonne lecture, je lui mets un 16 sur 20. Donc je remercie les éditions Nouvelle Plume pour cet envoi. C'est pas un roman sur lequel je me serais arrêtée de moi-même, je pense, c'est vrai. Malheureusement, des fois on passe à côté de récits par manque de visibilité ou parce qu'on n'a pas lu la 4e qui nous aurait accroché. Voilà, donc là c'était vraiment très sympa. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est une auteure que j'ai déjà lu 3 romans d'elle, j'aime beaucoup passer mes étés avec cette auteure, et je vous parle de Karen Pont avec D'ici là, porte-toi bien. Différent de ses récits précédents, où dans les récits précédents on avait suivi une héroïne principale qui avait des problèmes dans sa vie et qui était à la croisée des chemins. Ici, on va suivre plusieurs femmes de plusieurs âges, à plusieurs étapes de leur vie, et qui vivent des choses somme toute différentes les unes des autres, et elles partent tous dans un club de vacances. Et au fil de leurs vacances, certaines vont se croiser dans ce club de vacances et vont lier certaines choses entre elles, et on va apprendre à découvrir leur vie et les problématiques qu'elles rencontrent actuellement dans leur présent et qui peuvent être aussi pour leur futur. Et donc du coup, on va alterner donc les chapitres avec ces différentes femmes et ça donne de l'entrain au récit. Chaque personnage est différent. On a une jeune fille de 18 ans, on a 2 femmes trentenaires, on a une mamie, voilà. Et on a ces différents personnages qui vous touchent par leurs problèmes, par leur joie de vivre aussi, par l'entraide qu'elles vont se porter les unes aux autres. Voilà, donc Karen Pont, elle reste quand même dans ce qu'elle fait habituellement, c'est-à-dire un peu la bonne humeur et en même temps les côtés touchants des personnages, qui restent très vrais, qui restent quand même un petit peu frais, léger aussi, et en même temps doux et touchant. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans les récits de Karen Pont. Voilà, ça reste des lectures feel good, détente. Et ici, je trouve que c'est quand même beaucoup plus détente, même si nos personnages rencontrent des problèmes forts pour certaines. On reste quand même sur un ton ou sur une impression, on va dire, du lecteur assez léger, assez facile, assez simple, et donc peut-être moins touchant que dans les autres romans que j'ai lus d'elle, où, suivant aussi le récit que l'on va nous raconter, on aura plus de profondeur et plus de bouleversement, parce que chaque personnage peut s'identifier, chaque lecteur plutôt, peut s'identifier, peut s'identifier plus facilement à certains personnages. Donc là, ici, bien évidemment, quand on a un panel de 4, 5 personnages, peut-être qu'on est plus accroché par certains que par d'autres.
que d'autres vont nous toucher quand même, mais qu'on va rester quand même un peu extérieur au récit. C'est ce qui s'est passé ici. Ça reste une très bonne lecture parce que voilà, j'ai passé un bon moment. Je suis partie en vacances avec ces personnages-là. C'est un peu ce que j'avais eu dans L'ivresse des libellules avec Laure Manel. C'est ce que j'aime, voilà, c'est que l'auteur arrive à nous embarquer dans son récit avec ses personnages, avec les problématiques qu'il rencontre et auxquelles on peut éventuellement se retrouver. Je trouve, c'est des auteurs qui nous permettent, nous, en tant que lecteurs, de nous retrouver. Et ici, c'est doux. Voilà, c'est doux. Le personnage le plus fort qui m'a touchée, c'est la grand-mère. Voilà, c'est la mamie, qui a été celle qui m'a amené un peu les larmes, qui m'a touchée, qui m'a fait vibrer. Même là, en parlant, ça me touche encore. Ce que j'ai aimé, c'est le différent panel de différents personnages. Et les problématiques qu'elle rencontre toutes. Et alors, certaines sur des tons plus légers, bien évidemment, et sur un air de vacances en plus, donc c'était vraiment super sympa. Je vous conseille Karen Pont, si vous n'avez pas lu du Karen Pont, je trouve que cette période-ci, c'est un des auteurs parfaits pour passer l'été. Donc je vous conseille Karen Pont, ici moi j'ai passé encore un bon moment, même si c'est peut-être moins que certains récits que j'ai lus au préalable, qui m'ont peut-être plus marqué, plus touché, plus percuté. Voilà, mais ici j'ai quand même passé un bon moment, je vous le conseille et je lui mets un 16 sur 20. Un autre roman dont je vais vous parler, et pas des moindres, ce roman, je ne sais pas comment le cataloguer, je le mets en contemporain je pense, mais c'est vrai que je sais pas comment le cataloguer, c'est un ovni. C'est la lecture ovni, vous savez, c'est ces quelques lectures dans l'année que vous avez et qui vous percutent un petit peu, comme Devil in Me de Juliette Pierce, qui avait été voilà, une lecture atypique. Et ici, c'est ça. Et alors, du coup, moi, ça m'a beaucoup plu. On va commencer par la fin, hein, sans que je vous montre le roman. Je remercie l'auteur de cet envoi. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour lui rendre mon avis. Mais déjà, il a fallu mettre les idées en place. Alors, j'avais fait des notes. Alors, quand c'est une lecture comme ça, c'est rare, hein. Moi, je ne fais pas de notes. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Je me balance tout ce que j'ai à balancer sur le roman. Mais ici, j'ai eu besoin de prendre des notes parce que il y a plein de choses dans ce roman, en fait. Quand on le ferme et qu'on a fini et qu'on fait une rétrospective de ce qu'on a lu, en fait, on a plein de choses qui nous viennent en mémoire. Et je vous parle de La Patronne de Cassie Nessy. Alors, je ne saurais pas le répertorier, c'est un contemporain. Voilà. Ici, vous allez être entraîné avec une héroïne atypique, qui peut déplaire, effectivement, qui nous déplaît aussi par moments, nous, en tant que lecteurs. Mais je trouve qu'elle a ce caractère que certaines héroïnes peuvent avoir et où elles perdent leur sensibilité des fois, ou par le pouvoir, elles vont perdre un petit peu de douceur. Elles deviennent plus percutantes, elles s'éloignent un petit peu de cette douceur qu'on peut retrouver dans certaines héroïnes. Alors ici, on va suivre la patronne, hein, donc, hein, cette patronne qui nous entraîne dans son job. Voilà, elle a un job assez atypique. Elle a un job hyper intéressant, donc c'est une femme de pouvoir dans un univers d'hommes. Donc déjà, moi, cette problématique, j'aime beaucoup. L'auteur a su nous entraîner là-dedans. Elle va nous faire, dans son histoire, en fait, par son travail, on va rencontrer plusieurs personnages qui vont venir alimenter l'histoire, et sous fond de 7 péchés capitaux. Voilà. Donc déjà, je trouve que l'idée de l'auteur, elle est géniale. Je ne m'y attendais pas du tout, donc ici on voyage, on va à Paris, on va à Londres, on va à Amsterdam, je crois. Et donc on voyage au gré de ces personnages qui vont rentrer dans l'histoire. Et elle s'alimente de ces personnages-là pour réussir. Et en même temps, il y a un échange entre eux en fait. Il y a un contrat qui se passe, quelque chose. C'est très sensuel. Il y a des passages très très sensuels. Un peu de voyeurisme aussi. Un peu de choses percutantes. Alors notre héroïne défend la liberté, défend son pouvoir de femme. Donc elle est très intransigeante, c'est quelqu'un de très dur. Elle m'a fait penser un petit peu au personnage qu'on a dans le Diable s'habille en Prada, donc, qui est la chef là, du magazine féminin et qui est exécrable. Ici, notre héroïne, elle est un peu ça. Elle est un peu cette femme de pouvoir, cette femme qui ne veut pas se laisser approcher par ses salariés ou les personnes qui gravitent autour d'elle. Elle donne son amitié à très peu de personnes. Elle vit en huis clos et assez cachée avec son mari, que l'on rencontre dans l'histoire. Et en même temps, elle cache beaucoup de choses. Et à un moment donné, on est percuté par un fait qu'elle fait. Et du coup, moi, ça
ça m'a intriguée, je me suis demandé pourquoi ce besoin. Et en fait, cette femme, elle est en même temps gangrénée par la société en même temps, même si elle défend son placement et son fait de liberté, de sans limite. En même temps, elle met les chaînes à d'autres, elle se met les chaînes aussi pour certaines choses. Et en fait, on voit gangréner en elle ce changement et tous ces côtés, toutes ces facettes qu'elle peut avoir sous fond de cette péché capitaux. Et le dernier péché capitaux, moi je trouve qu'il nous a explosé au visage et on le voit venir, on le voit grossir en fait et il nous explose. Et le dernier personnage qui représente donc le dernier péché capitaux que l'on a dans cette histoire, je m'y attendais et en même temps je l'attendais, j'étais voilà. Donc je ne peux pas vous raconter le récit, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que ça spoilerait trop. Je vous dis, vous suivez une jeune femme de pouvoir. Alors cette jeune femme, elle peut ne pas plaire. Mais je pense que ce récit, il n'est pas fait pour vraiment nous... Quand je vous dis qu'il est atypique, il est monté d'une façon où nous, lecteurs, on reste en fait voyeurs de l'histoire et voyeurs de ça, sans s'attacher forcément à un personnage en fait. On nous raconte ce qu'est la société d'aujourd'hui, ce qu'est une femme de pouvoir, les sacrifices qu'on doit faire pour ça, le fait qu'elle essaye de vivre cachée pour sa vie privée, voilà. Tout ça est mis en avant, mais pas forcément le fait que l'on s'attache à certains personnages. Moi, il n'y a que Luxure que j'ai adoré. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une suite sur Luxure. Voilà, et en fait, il traverse l'histoire et en fait, elle se sert d'eux et en même temps, elle englobe ces sept péchés capitaux et du coup, c'est hyper prenant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le roman et moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré parce que la construction est atypique, parce que le fait de trouver sur les sept péchés capitaux cette construction et l'évolution que l'on nous amène sur tous ces personnages assez différents, assez à part, vraiment à part de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut avoir comme personnage. Voilà, je ne me suis attachée à aucun. L'auteur m'a juste amené dans son histoire et il y avait plein de choses dedans, plein de choses pour nous réfléchir sur effectivement comment on est conditionné, comment sont conditionnés aujourd'hui la place de la femme dans le pouvoir, dans le travail. Donc du coup, en même temps, on se retrouve aussi dans ce personnage-là, on se retrouve dans tout ce qu'elle fait, les choix qu'elle fait aussi, pas toujours très sympa, on va dire. Hein, elle pense un peu à elle. Et, et elle nous fait de la peine à un moment donné. Moi, elle m'a mis en colère sur ce qu'elle fait. Et son mari, enfin, moi, c'est le personnage, Luxure et son mari qui m'ont énormément plu. Ces deux personnages magnifiques. Alors, je ne me suis pas attachée à elle, mais je me suis attachée à l'histoire. Et je me suis attachée à ce que l'auteur m'a raconté. Et c'est un récit vraiment surprenant, atypique et surprenant. Je vous le conseille, tentez, essayez d'aller trouver ces sept péchés capitaux. Et à chaque péché capitaux, moi ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait réfléchir sur quelque chose, sur un comportement, sur ce que l'on est nous, humains. Et donc du coup, c'est plein de questionnements ce récit-là, ça amène plein de réflexions. Voilà, on ferme le roman et en fait on fait une rétrospective sur ce qu'on a lu. Et c'est percutant. Et voilà, alors c'est différent. C'est différent, c'est un contemporain différent, c'est une classification différente, c'est un ovni. C'est un ovni comme on aime en lire de temps en temps. Donc moi ça l'a fait, moi j'ai beaucoup aimé. Un travail sur le roman magnifique, hein. J'y reviens, j'avais fait une petite vidéo Instagram. Euh, vous pouvez la retrouver à la une sur mon Insta. Mais voilà, l'auteur a vraiment mis, je pense, ses tripes dans ce roman-là, nous a desservi une héroïne différente. Je pense qu'elle a voulu marquer le coup d'une héroïne qui soit pas, qui ait pas de faiblesse. Et ben, ça choque. Parce qu'on peut trouver des hommes dans des récits où ils n'ont pas de faiblesse, et donc du coup, ben, on les traite de connards. Et donc du coup, ici, on a vraiment une femme qui a vraiment du pouvoir et qui est vraiment sans faiblesse. Mais quand même un peu. Et je pense que toute personne aussi, quand je dis de la romance contemporaine, toute personne a ses limites. Et il suffit d'une rencontre et de quelque chose qui va vous percuter, et c'est ce qui se passe à un moment donné dans le récit, qui va vous percuter et vous faire réfléchir, et sur toutes les erreurs et les conneries
que vous faites, en fait, il suffit d'un moment. Donc tous les connards que l'on a, des fois, dans nos récits en romance contemporaine, ici, c'est une femme. Donc du coup, j'ai trouvé l'idée de départ de l'auteur géniale. Voilà, moi c'est tout ça, c'est cette construction en fait du récit, c'est cette construction d'histoire et cette histoire sur les 7 péchés capitaux et c'est plein de volupté. Alors il n'y a pas de scène de sexe, voilà, mais il y a de la sensualité, il y a de l'érotisme, mais c'est doux, c'est léger. Et c'est rare, voilà. Et c'est vraiment, je trouve que dans ce roman, il y a une construction et il y a des choses qui ont été choisies par l'auteur qui sont vraiment différents. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus. J'espère vous donner envie de découvrir ce roman. Vous pouvez le retrouver en e-book également. En tout cas, moi, je remercie fortement l'auteur parce que je pense, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je serais passée à côté de ce roman-là. Je veux lire Eden, un autre roman qu'elle a écrit qui est un peu sombre. Sally qui en avait parlé sur son Insta, donc du coup, je veux le découvrir. En tout cas, ici, c'est réussi. C'est réussi parce que c'est différent. On a une fin où on aimerait rester avec les personnages et moi, j'aurais aimé peut-être aller un peu plus loin avec eux, hein, poursuivre avec eux. Et on voit une héroïne, en fait, qui, au fil de ses péchés capitaux, change quand même. Et se craquelle. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Voilà. La fragilité qu'elle peut avoir après, alors que c'était une héroïne badass. Voilà, et là c'est une héroïne badass. Je vous le conseille, en tout cas moi c'est réussi. Il restera dans les lectures de 2019. Et je lui mets un 19 sur 20. Et le dernier dont je vais vous parler, pareil, je serais peut-être passée à côté, la couverture mal paguée, parce qu'on me l'a proposé. Donc c'est Lord of Egypt de Ena Fitzbell. Je vais y arriver, aux éditions Albert Michel dans la collection My Next Romance. C'est une romance historique. On se retrouve en Égypte en fait. Une héroïne vit en Angleterre depuis une dizaine d'années. Son frère et son père sont partis en Égypte car ils sont archéologues et du jour au lendemain elle n'a plus de nouvelles d'eux. Donc elle décide de se prendre en main. Ça fait 10 ans un petit peu qu'elle vit seule dans la demeure familiale. C'est des bourgeois quand même. Hein. Et donc du coup, elle essaye de les retrouver parce qu'un oncle essaye d'alpaguer le domaine dans lequel elle vit et de la foutre au couvent et de récupérer en fait tous ses biens. Donc elle part en Égypte, et en fait elle sait que son frère est parti avec son meilleur ami qu'elle ne peut pas supporter et avec qui il y a eu un problème dans le passé et qu'elle risque de recroiser. Donc la rencontre, enfin la re-rencontre se refait entre eux, ça fait quelques années qu'ils ne se sont pas vus. Lui avait été quand même relativement odieux avec elle, et donc du coup, de là, ils vont s'entraider en fait à retrouver le père de la jeune fille, et également son frère, et en même temps, une romance va débuter entre eux. Sous fond de pyramides, de recherche archéologique, de fantastique, voilà. Donc c'était un roman qui m'a beaucoup plu, où on sent vraiment cet univers d'Égypte, de pharaons, d'anciens pharaons, de fantastique entre le présent et le passé qui se mélangent et ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était voilà, pareil encore une fois une romance différente, une romance historique dans un univers différent, l'Égypte, les pyramides, l'archéologie. Cette jeune femme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a vécu 10 ans un petit peu on va dire toute seule et qui aujourd'hui a décidé de faire comme elle l'entend, de ne pas se faire diriger par les hommes, et surtout pas par le meilleur ami de son frère. Mais entre eux, il y a quand même quelque chose, et donc du coup, il va aller de complication en complication, et ce côté fantastique va rentrer dans l'histoire, et on va retrouver un petit peu les légendes égyptiennes des pharaons de cette époque, et donc du coup, c'était hyper prenant, parce que du coup, ça faisait quand même partie de la romance, et donc du coup c'était assez présent, donc il y avait vraiment une alternance, je trouve que l'auteur a quand même travaillé ce côté archéologie, recherche, sur les Égyptiens, sur les pharaons qui ont vécu à cette époque, donc du coup ça fait quand même bien acte de présence dans le récit, en même temps que cette romance, qui reste, attention, classique dans la romance historique, schéma classique. Donc, moi j'aime bien la romance historique, c'est vraiment des lectures que j'aime bien de temps en temps, où on va vraiment se détendre, c'est des lectures détentes. Donc j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Celle-ci, je lui mets également un 16 sur 20. Voilà, donc 4 lectures qui ont vraiment été de très très bonnes lectures. Je suis vraiment désolée par contre pour le temps que j'ai mis à rendre ces avis. J'espère reprendre le rythme au niveau de mes vidéos, je suis encore navrée.
J'ai assez bavardé, j'ai été très très longue. Je suis navrée vu qu'il y avait 4 lectures. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.